de veras en el barrio Posta del viejo Motumara, con su pinta brava de alegre música que alegra la fiesta del Boulevard. Era la papusa del barrio latino que supo a los puntos del verso inspirar. Recuerdan el 11 de septiembre de 2001. Ce jour-là, le président Bush a dit qu'il allait lancer la guerre sans fin. Ese día el presidente Bush dijo que iba a lanzar la guerra sin fin. Ce jour-là, pendant qu'il prononçait son discours à la télévision le soir, Ese día, mientras pronunciaba su discurso por televisión por la noche, Henry Kissinger publiait un article sur le site internet du Washington Post. Henry Kissinger publicaba un artículo en la página web del Washington Post. Il annonçait que les États-Unis allaient détruire des régions entières. Anunciaba que Estados Unidos iba a destruir regiones enteras. Il donnait déjà le nom de certains pays d'Amérique latine. Y ya daba los nombres de algunos países de América Latina. Dans les jours qui ont suivi, En los días que siguieron, l'équipe de l'amiral Sebrowski a commencé une série de conférences au Pentagone et dans toutes les universités militaires. el equipo del almirante Sebrowski empezó una gira de conferencias en las academias militares y otros círculos, y el Pentágono. Ils ont annoncé qu'ils voulaient détruire la moitié du monde. Anunciaron que querían destruir la mitad del mundo. Il ne s'agissait pas de détruire comme on le fait d'habitude, No se trataba de destruir como se suele hacer, mais de détruire les sociétés, sino de destruir las sociedades, de sorte que plus personne ne puisse s'organiser politiquement, de manera que nadie pudiera organizarse políticamente, de sorte que plus personne ne puisse résister à leur impérialisme. de modo que nadie pueda resistir a su imperialismo. Et il disait, après, nous demanderons aux pays riches de nous payer s'ils veulent accéder aux matières premières des pays que nous aurons détruits. Después le pediremos a los países ricos que nos paguen a nosotros si es que quieren tener acceso a los recursos de los países pobres. Tout cela semblait une sorte de délire. Esto parecía un delirio. Maintenant, regardons ce qui se passe depuis ce moment-là. Ahora, veamos lo que está ocurriendo desde aquel tiempo. L'immense majorité du Moyen-Orient a été détruite. La inmensa mayoría del Medio Oriente fue destruida. Chaque fois, il y avait une bonne raison. Cada vez había un buen motivo. Ça a commencé avec les talibans, Eso empezó con los talibanes, ça a continué avec Saddam Hussein, después le tocó a Saddam Hussein, plus récemment c'était Muammar Kadhafi, también le tocó a Muammar Gaddafi maintenant c'est Bachar el-Assad. y ahora Bashar al-Assad. Mais si nous regardons cette région, Pero si miramos bien esta región, des villes entières ont été détruites. vemos que tenemos ciudades enteras arrasadas, Non seulement dans ces pays, no solamente en dichos países, mais dans tous les autres pays de cette région. pero también en los demás países de la región. Que ces pays aient été les alliés ou les adversaires des États-Unis Bien. n'entre pas en compte. El hecho de que hayan sido aliados o enemigos de Estados Unidos no entra en cuenta de eso. Toutes ces sociétés ont été profondément détruites. Todas estas sociedades fueron profundamente destruidas. Souvenez-vous, Ben Ali en Tunisie ou Moubarak en Égypte étaient des alliés des États-Unis. Ben Ali en Túnez, Mubarak en Egipto, eran aliados de Estados Unidos Ils ont été renvoyés. y se les echó. L'Arabie Saoudite, qui est un allié très étroit des États-Unis, Arabia Saudita, que es un aliado muy estrecho de Estados Unidos, a vu plusieurs de ces villes entièrement détruites ha visto destruir varias de sus grandes ciudades dans la région de Qatif. en la región de Qatif. En réalité, personne n'est à l'abri. En realidad, nadie se salva. Il se trouve que quelques peuples ont commencé à résister. Pero da la casualidad de que algunos pueblos empezaron a resistir.
Vous savez, on parle de l'axe de la résistance, Se habla del eje de la resistencia, c'est-à-dire le Hezbollah libanais, la Syrie et l'Iran. Irán, Siria y Hezbollah de Irán, de Líbano, digo, de Líbano. Aujourd'hui, seules ces trois forces arrivent à se relever. Son las únicas fuerzas que logran levantar cabeza nuevamente. Tous ceux qui ont cru qu'ils pourraient négocier et discuter avec les États-Unis sont déjà morts. Todos los que se creyeron que iban a poder discutir, negociar con Estados Unidos, están muertos. On présente cet axe de la résistance comme une coalition religieuse. Nos presenta este eje de la resistencia como una coalición religiosa. Alors, toutes les religions du Moyen-Orient en font partie. En este caso, todas las religiones del Medio Oriente forman parte. La Syrie, par exemple, est d'abord un État sunnite, puis après un État chrétien. Siria es primero un estado suní y después un estado cristiano, Tandis que l'Iran et le Hezbollah sont chiites. mientras Irán y Hezbollah son chiitas. En fait, ceux qui se battent pour la liberté de leur peuple et non pas pour une religion. En realidad, los que combaten luchan por la libertad de su pueblo y no por su religión. Maintenant, si nous regardons les écrits du Pentagone, Ahora bien, si nos fijamos en los escritos del Pentágono, ceux qu'ils ont écrits en 2001, lo que escribieron en 2001, ils disent qu'ils vont donc détruire la moitié du monde. dicen que van a destruir la mitad del mundo. Ils ont commencé par le Moyen-Orient. Empezaron por Medio Oriente. Et que vont-ils faire maintenant? ¿Y qué van a hacer ahora? Ils peuvent soit attaquer l'Asie du Sud-Est, Pueden o bien atacar el suroeste de Asia, soit attaquer le bassin des Caraïbes. o si no, atacar la cuenca del Caribe. Il suffit de regarder les cartes qu'ils ont publiées. Basta con mirar los mapas que ellos mismos publicaron. S'ils attaquent l'Amérique latine, Si atacan América Latina, ils vont commencer par le Venezuela. empezarán por Venezuela. Alors c'est très facile, hein. Es muy fácil. Le Venezuela est quasiment tout seul. Venezuela está aislado. Donc, lorsqu'ils auront détruit le Venezuela, Una vez que hayan destruido Venezuela, ils étendront la guerre dans toute cette région. van a extender la guerra en toda la zona Et personne ne pourra résister, y nadie podrá resistir, sauf si dès à présent on s'organise pour cela. a no ser que nos organicemos desde ahora, ya. Au Moyen-Orient, le Hezbollah, la Syrie et l'Iran s'étaient déjà préparés à des guerres. En Medio Oriente, Irán, Hezbollah y Siria ya se habían preparado para unas guerras, Mais ils pensaient que ces guerres, ce serait face à Israël. pero pensaban que las guerras iban a ser contra Israel. En fait, la guerre qui est survenue, c'était à la fois contre Israël, mais aussi contre le Royaume-Uni et les États-Unis. En realidad, la guerra que ocurrió era a la vez contra Israel, pero también contra Estados Unidos y contra Inglaterra. Et ces États n'ont pas engagé leur propre armée. Y estos estados no comprometieron a sus propios ejércitos allí. C'est la guerre zéro mort pour eux. Es la guerra cero muertos para ellos. Mais depuis les pays voisins, depuis la Turquie par exemple, ou la Jordanie, Pero desde Turquía o desde Jordania, los países cercanos, ils ont organisé des armées de mercenaires. organizaron ejércitos de mercenarios. Au moins 250 000 combattants venus d'ailleurs sont entrés en Irak et en Syrie pour détruire ces pays. Por lo menos 250.000 combatientes venidos de otras tierras se concentraron en Irak y en Siria para destruirlos. Ce sont des armées gigantesques. Son ejércitos gigantes. Ces gens n'avaient pas de formation militaire importante. Era gente que no tenía una formación militar, Mais ils avaient un armement de très haute qualité. pero tenía un armamento de muy alta calidad. Dès le premier jour, par exemple, ils avaient des systèmes de vision nocturne, Desde el primer día tenían sistemas de visión nocturna, alors que l'armée syrienne était sous embargo depuis 2005 et n'en avait pas. mientras que el ejército sirio padecía
el bloqueo desde 2005 y no tenían esas armas. C'était une guerre totalement asymétrique. Era pues una guerra asimétrica. Exactement comme lorsque l'Argentine a voulu libérer son territoire face au Royaume-Uni. La misma situación que cuando Argentina quiso liberar su territorio frente a Gran Bretaña. Au Malouine, l'armée argentine n'avait pas de système de vision nocturne, tandis que les Britanniques en avaient. En Malvinas el ejército argentino no tenía sistema de visión nocturno, mientras que los británicos sí la tenían. Ces djihadistes avaient des manettes de communication avec l'OTAN et des images satellitaires du champ de bataille. Los yihadistas tenían maletas de comunicación con la OTAN y percibían los satélites, recibían las señales de los satélites. Ils savaient où était l'armée syrienne, mais l'armée syrienne ne savait pas où ils étaient. Sabían dónde se encontraba el ejército sirio y este no sabía dónde localizarlos a ellos. Pourtant, la Syrie a résisté. Y sin embargo, Siria resistió. À partir de la mi-2012, les djihadistes ont commencé à construire des fortifications. A mediados del 2012, los yihadistas empezaron a edificar fortificaciones. Parce que le gouvernement syrien avait choisi de protéger sa population et donc d'abandonner son territoire. Porque el gobierno sirio eligió proteger a la población y dejar vacío gran parte del territorio. La population s'était regroupée dans les villes et les campagnes appartenaient aux djihadistes. La población se había refugiado en las ciudades y el campo le pertenecía a los yihadistas. Ils ont alors construit des fortifications souterraines immenses. Entonces edificaron construcciones subterráneas inmensas. Et il était impossible pour l'armée syrienne de reconquérir ce terrain. Y era imposible para el ejército sirio reconquistar ese territorio. Mais en 2014, la Russie est intervenue militairement. Pero en 2014 intervino Rusia militarmente. Avec des bombes pénétrantes, elle a détruit les bunkers des djihadistes. Con unas bombas penetrantes destruyó los búnkeres de los yihadistas. Elle a donné des armes nouvelles à l'armée syrienne. Le dio armas nuevas al ejército sirio. Et cette armée a libéré son propre territoire. Y este ejército liberó su propio territorio. Cette guerre peut venir en Amérique latine. Una guerra semejante puede llegar a América Latina. D'après les documents du Pentagone, il n'est pas question de détruire l'Argentine. Según los documentos del Pentágono, no se plantea destruir a la Argentina. Mais il est possible d'utiliser l'Argentine comme base arrière pour détruire le nord du continent. Pero se puede utilizar a Argentina como base trasera para destruir otras partes del continente. Dans cette guerre, les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël avancent ensemble. En esta guerra, Israel, Estados Unidos y el Reino Unido avanzan conjuntamente. C'est ce que nous avons vu dans chacun des États du Proche-Orient. Es lo que se pudo observar en cada uno de los estados de Medio Oriente, Sans aucune exception. sin la menor excepción. Il se trouve que ici en Argentine, vous avez déjà les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël. Da la casualidad de que ustedes aquí en Argentina ya tienen a esos tres países, Estados Unidos, Reino Unido e Israel. Il n'est pas difficile de comprendre que ces États vont chercher à vous utiliser pour détruire le nord du continent. No es difícil entender que estos tres estados van a procurar utilizarlos a ustedes para destruir otra parte del continente. C'est à vous de réagir dès à présent. Les toca a ustedes reaccionar ya. Parce que si vous ne réagissez pas, vous vous trouverez insensiblement emporté dans ce mouvement. Porque si ustedes no reaccionan, se van a encontrar arrastrados ineludiblemente en ese movimiento, en esa dinámica. Et lorsque vous voudrez vous retirer, il sera trop tard. Y cuando quieran retirarse, ya será demasiado tarde. Merci.